Une restauration intégrale, c'est ce qu'a connu le cabinet du roi cette année. Architecture, boiserie et ameublement ont fait l'objet d'une rénovation ou d'un nettoyage. Les boiseries étaient dans un état d'empoussièrement, de saleté même pour certains. Ils présentaient des désordres, il pouvait y avoir des fentes assez importantes, il y avait quelques lacunes dans des parties de dorure, mais également des parties sculptées qui étaient lacunaires. L'occasion de restaurer le meuble emblématique de Versailles, mobilier français du XVIIIe siècle, le bureau du roi. Ce meuble a été nettoyé, restauré, il n'avait pas été démonté, je pense, depuis sa construction. Donc c'était une grosse opération qui a été menée à Paris, dans un centre qu'on appelle le C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, et qui a nécessité au préalable des analyses. Financée par un mécénat Rolex, la restauration de la pièce a duré 1 an. Historiquement, Louis XV avait fait de cette pièce son cabinet de travail. Dans les années 1750, c'est établi, c'est la pièce dans laquelle le roi travaille seul ou avec un secrétaire, un ministre. C'est pas la pièce officielle, mais c'est la pièce, c'est le bureau du roi, si on peut employer ce terme. Autre chantier de restauration qui vient de s'achever après 3 ans de travaux, celui de la chapelle royale. La charpente du bâtiment était abîmée, sculptures, vitraux et dorures ont été restaurés. On a vraiment voulu porter la restauration dans son ensemble, donc du fêtage couverture aux ornements plomb et aux ornements de sculpture. Donc les statues en elles-mêmes ont porté une restauration assez conséquente également. Au total, une centaine de personnes s'est succédé sur le site pendant le chantier, 12 corps de métiers différents. Objectif, restaurer le visuel d'origine de la chapelle. La dorure n'a plus été refaite depuis le 19e ni le 20e. Donc c'est là aujourd'hui qu'on redécouvre Versailles sous vraiment à l'inauguration que Louis XIV a pu voir lors de son règne. C'est le dernier projet du roi Louis XIV avec Jules Hardouin-Mansart, architecte privilégié du roi. Pièce emblématique de la chapelle, les 2 groupes sculptés d'anges redorés. C'est les anges redorés et puis on peut voir, on verra dans le département, c'est devenu le phare, je pense, de Versailles, parce qu'à 20-30 km, on voit émerger cette dorure magnifique. Coût du projet, près de 15 millions d'euros.